Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. L'histoire commence dans une petite ville où un jeune homme, Léon, rencontre une vieille dame, Sophie. Elle semble étrange, mais Léon est intrigué par sa sagesse et son apparente connaissance des secrets de la ville. Dès leur première rencontre, elle lui parle de confiance. Léon, un jeune diplômé, a du mal à trouver sa place dans le monde. Il se sent perdu et a du mal à faire confiance à ceux qui l'entourent. Sophie, quant à elle, semble être un guide spirituel. Elle lui dit que la confiance est la clé de tout changement. Le lendemain, Léon commence à se poser des questions. Peut-être que Sophie a raison. Il décide d'ouvrir son cœur à ceux qui l'entourent et de faire preuve de plus de confiance, même si c'est difficile. Il parle à ses collègues et rencontre Clara, une collègue mystérieuse. Clara, au départ, semble être une amie potentielle. Cependant, dès leur première conversation, elle semble cacher quelque chose. Léon est perplexe. Peut-on vraiment faire confiance aux gens qu'on rencontre dans le monde professionnel? Ses doutes refont surface. Peut-être que la confiance, même dans un environnement professionnel, est fragile. Léon tente d'aborder le sujet de la confiance avec Sophie. Elle lui parle d'un secret ancien qui tourne autour de l'idée que certaines personnes peuvent trahir, mais que la vraie confiance ne réside pas dans la perfection des autres, mais dans sa capacité à pardonner et à avancer. Léon commence à comprendre que Sophie n'est pas juste une vieille dame. Elle semble avoir une connaissance inouïe des événements qui se produisent autour de lui. Un soir, Sophie lui révèle qu'elle connaît Clara depuis longtemps et que cette dernière cache un lourd secret. Ce secret changera tout. Léon décide de suivre son instinct et confronte Clara. Il découvre que Clara est en réalité un agent secret sous couverture, mais il n'a aucune idée de ses intentions réelles. Peut-il lui faire confiance ou a-t-il été manipulé depuis le début? La situation est complexe et déroutante. Clara, en toute honnêteté, admet qu'elle a été envoyée pour surveiller Léon, mais qu'elle n'avait pas prévu de développer une relation amicale avec lui. Son propre dilemme moral commence à la torturer, remettant en question sa mission et ses valeurs. Elle ne sait plus comment agir. Léon est choqué, mais quelque chose en lui dit que Clara a changé. Peut-on vraiment faire confiance aux autres quand nos propres valeurs sont mises en doute? Léon est à la croisée des chemins. Accepter ou rejeter cette nouvelle facette de Clara? Peut-il réellement lui pardonner? Sophie, toujours en retrait, observe les événements avec sagesse. Mais elle sait que Léon doit faire le choix lui-même. Elle lui parle alors d'un événement clé de son passé, où elle a dû faire face à une trahison dévastatrice, et comment elle a réussi à trouver la paix intérieure. C'est une leçon. Les jours passent, et Léon se retrouve pris entre sa loyauté envers Clara et son désir de protéger ses proches. Il réalise que la confiance n'est pas aveugle. Parfois, elle doit être méritée et méfiante, mais elle peut aussi mener à des révélations qui changent une vie, une perspective, un avenir. Un incident choquant survient. Une série d'attentats frappe la ville et Clara est accusée à tort d'être impliquée. Léon doit prendre une décision qui pourrait changer sa vie à jamais. Révéler la vérité ou garder le silence et protéger ceux qu'il aime. C'est une décision cruciale à prendre. Léon, après avoir enquêté sur la situation, découvre que Clara est innocentée, mais la situation met à l'épreuve sa confiance en elle et en lui-même.
Sophie lui dit que la confiance véritable n'est pas de ne jamais douter, mais d'accepter de pardonner, de reconstruire ce qui a été brisé. Léon décide de parler avec Clara et de lui faire part de ses doutes. Clara, dans une conversation sincère, lui explique comment elle a toujours voulu prouver sa loyauté. Ce moment crée un pont de compréhension entre les deux. Mais il reste une dernière épreuve à surmonter. Un choix de vie. Sophie révèle une dernière vérité. Elle savait que Léon et Clara seraient confrontés à ce dilemme, mais elle a choisi de les laisser se découvrir eux-mêmes. La confiance ne réside pas dans la transmission de connaissances, mais dans l'expérience et les choix faits. Cela va au-delà de la sagesse. Le dénouement arrive. Léon et Clara, après avoir fait face à leurs peurs et à leurs doutes, trouvent un terrain d'entente. Ils réalisent que la confiance, bien qu'éprouvée, est ce qui les a rapprochés. Ils décident de continuer leur voyage ensemble, mais à leurs propres conditions, sans attentes irréalistes. L'histoire se termine avec un message puissant. La confiance ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la capacité à surmonter les obstacles ensemble, à accepter l'imperfection des autres et à évoluer au-delà des trahisons pour créer un lien authentique et durable. Ils ont trouvé cette force. Chaque personnage a appris une leçon importante sur la confiance. Léon, une fois perdu, a retrouvé son équilibre en acceptant qu'il doit croire en lui-même pour pouvoir croire aux autres. Clara a compris que la loyauté est un choix, pas une obligation. Elle l'a compris avec une clarté nouvelle. Sophie, quant à elle, s'est affirmée comme une sage, mais elle sait que son rôle était simplement de guider et non de diriger. Le plus grand pouvoir réside dans la liberté de choisir comment et à qui accorder sa confiance. Ce pouvoir réside dans les choix individuels de chacun. Le village, après les événements tumultueux, commence à se reconstruire. Les habitants apprennent à faire confiance à leurs voisins, à leurs collègues, à leur famille. Un nouveau cycle de relations humaines commence, plus fort et plus uni que jamais. La confiance, après tout, doit commencer dans chaque foyer. Léon, en repensant à tout ce qu'il a traversé, comprend enfin la véritable valeur de la confiance. Elle ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la capacité à continuer, malgré les épreuves, à faire confiance à nouveau, même après une trahison. La résilience devient sa force. Léon et Clara, devenus amis proches, sont désormais prêts à faire face ensemble à de nouveaux défis. Leur relation, forgée dans les épreuves, est plus solide que jamais. Ils savent que la confiance mutuelle est un bien précieux, à préserver chaque jour. Ils avancent avec confiance en l'avenir. L'histoire se conclut par une citation que Sophie avait souvent répétée. La confiance est une semence fragile, mais si elle est nourrie, elle grandit et devient un arbre fort. Léon, enfin en paix, porte cette sagesse dans son cœur. Elle devient un guide pour chaque nouveau défi. La confiance, finalement, est un voyage. Léon a appris à marcher sur ce chemin, malgré les doutes et les peurs. Il est devenu un homme transformé, capable de regarder le monde et les autres avec des yeux nouveaux, pleins d'espoir et de sagesse. Il continue d'apprendre chaque jour. Léon et Clara continuent d'approfondir leurs projets de réconciliation et de soutien. Ils ont découvert qu'aider les autres à reconstruire leur confiance était un moyen puissant de renforcer la leur. Ils rencontrent des personnes aux histoires variées, mais un point commun les unit, la souffrance liée à la trahison. Au fur et à mesure,
Léon et Clara créent un réseau de soutien, un espace où les gens peuvent partager leurs expériences et se reconstruire ensemble. Ils offrent des conseils pratiques et des ressources pour aider chacun à regagner confiance en soi et dans les autres, en particulier dans les relations personnelles. Un jour, une nouvelle personne entre dans leur vie. Lucie, une ancienne collègue de Clara, qui semble avoir perdu toute confiance en elle. Lucie explique que son mari l'a trahie, ce qui l'a laissée brisée. Léon et Clara décident de l'aider, sachant que cette situation sera un test. Lucie, bien que réticente au début, commence à s'ouvrir grâce à la bienveillance et à l'écoute de Léon et Clara. Elle leur confie ses peurs et ses blessures. Au fil des semaines, elle montre des signes de guérison, mais un événement imprévu va secouer à nouveau sa quête de confiance. Un jour, Lucie reçoit un message mystérieux, apparemment de son mari, demandant pardon. Elle est prise au piège entre la peur de se faire à nouveau du mal et la tentation de croire en la rédemption. Léon et Clara doivent l'accompagner dans cette décision difficile, mais essentielle pour son processus de guérison. Le dilemme de Lucie devient un sujet de réflexion pour Léon et Clara. Ils se rendent compte que, bien qu'ils aient aidé de nombreuses personnes, leur propre foi en la réconciliation est mise à l'épreuve. Leur relation, tout comme celle de Lucie, est toujours en construction, mais des doutes apparaissent. Après une longue conversation, Lucie prend la décision de ne pas reprendre contact avec son mari. Elle comprend que le chemin vers la guérison passe par l'acceptation de la douleur et la reconstruction de soi. Léon et Clara sont fiers d'elle et la soutiennent dans sa démarche de guérison. La situation de Lucie amène Léon à réfléchir sur son propre passé. Il se souvient de ses anciennes relations et des moments où il a manqué de confiance envers les autres, mais aussi en lui-même. Cela l'incite à réévaluer ses propres actions et sa manière de se reconstruire. Léon et Clara, tous deux transformés par leur expérience avec Lucie, décident d'organiser des ateliers ouverts à tous, afin de promouvoir l'importance de la confiance dans toutes les relations. Leur objectif est de créer une communauté d'entraide où chacun peut apprendre et grandir ensemble. Ces ateliers rencontrent un énorme succès. Les participants partagent leurs histoires personnelles et échangent des idées pour surmonter la méfiance et la trahison. Léon et Clara se rendent compte que leur mission est bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé, mais ils sont prêts à la poursuivre. Au fur et à mesure, de plus en plus de gens rejoignent les ateliers, cherchant à réparer les relations brisées. Certains d'entre eux trouvent un nouveau sens à leur vie, d'autres réussissent à renouer des liens avec des proches qu'ils avaient perdus. Léon et Clara sont émus par ces transformations. Un jour, un ancien ami de Léon, Maxime, se présente lors d'un atelier. Maxime a toujours été une personne difficile à cerner, mais il semble avoir un besoin profond de se réconcilier avec les autres. Léon, tout d'abord méfiant, accepte de l'aider, bien que son passé soit marqué par des trahisons. Maxime confie qu'il a longtemps été hanté par une erreur qu'il a commise dans sa jeunesse, une trahison qui a détruit une amitié précieuse. Il souhaite aujourd'hui se racheter, mais il se demande si la confiance peut vraiment être retrouvée après un tel acte. Léon, après réflexion, accepte de lui offrir une chance. Léon et Maxime travaillent ensemble à restaurer la confiance, non seulement entre eux, mais aussi avec les autres qu'ils ont blessés. Cette expérience devient une leçon de vie importante pour Léon. La confiance peut renaître, même après de profondes blessures,
mais elles nécessitent une humilité et un travail acharné. Clara, de son côté, réalise que ses propres peurs liées à la trahison ont diminué. Elle a appris à accepter les imperfections des autres et à ne plus laisser les erreurs passées définir ses relations actuelles. Son cœur est plus léger et elle se sent prête à aller de l'avant. Un jour, lors d'un atelier particulièrement intense, une ancienne participante revient pour annoncer qu'elle a retrouvé la paix intérieure grâce au travail de Léon et Clara. Elle raconte comment elle a pu se réconcilier avec son frère, après des années de silence et de rancœur. Leur projet a porté ses fruits. Léon et Clara, émus par les témoignages, prennent conscience que leur mission n'est pas terminée. Ils décident de continuer à voyager à travers le pays, offrant leurs ateliers et partageant leurs messages de guérison, d'amour et de confiance. Ils savent que leur travail a un impact durable. Leurs voyages les conduisent à travers différentes villes où chaque nouvel atelier apporte de nouveaux défis, mais aussi des histoires d'espoir et de réconciliation. Léon et Clara commencent à être reconnus comme des ambassadeurs de la confiance et leur influence continue de croître. Un jour, lors d'un séminaire important, Clara reçoit une proposition inattendue. Un organisme international souhaite collaborer avec eux pour étendre leur programme à l'échelle mondiale. Cette opportunité pourrait changer leur vie, mais elle suscite aussi de nouvelles questions sur la direction à prendre. Après une longue discussion, Léon et Clara décident de saisir cette opportunité. Ils savent que leur mission est loin d'être terminée et qu'ils ont encore beaucoup à offrir au monde. Leur voyage vers la guérison et la confiance continue et ils sont prêts à l'affronter ensemble.